Bonjour tout le monde. Alors, je vais attendre que vous puissiez arriver pour me dire si la connexion est bonne. Je suis en direct de l'église. Voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas causé, vous et moi. Je me suis dit que c'était le moment. Alors, j'ai hâte de vous retrouver. Dites-moi si tout est OK. Nickel. Voilà, alors hier, je vous ai fait une story pour vous dire que il se passe beaucoup de choses. Évidemment, cette aventure divine, elle continue, quoi. Je vois même pas dans quelle mesure elle pourrait s'arrêter. Voilà, là, je vois bien que, comme je vous ai dit, contrairement aux autres découvertes que j'ai pu avoir dans ma vie, ou centre d'intérêt, ou je sais pas comment on peut appeler ça, point de curiosité, on va dire. Là, vraiment, je sais que c'est ma vérité, c'est mon chemin, c'est mon endroit, c'est là où je suis bien. Et puis surtout, c'est que depuis décembre, ma vie ne fait que être vraiment chouette. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Je vois par moments comme ça, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu comme avec le dev perso. Finalement, je vais rester un peu de mon côté à moi, à faire expanser ma propre, ce que j'ai dans le cœur et ma propre expérience. Parce que c'est vrai que je vois un petit peu comme ça que parfois, il y a quand même sur voilà, quand tu commences quand t'es chrétien, tout ça, après t'as des épreuves, il y a toute une dynamique en fait sur bon voilà, qui est pas forcément sur le fait que, même sur la persécution, tout ça, on avait déjà parlé, et c'est des trucs qui me parlent pas du tout. Moi, j'ai pas l'impression, je vais vous dire un truc, je redécouvre une joie, mais c'est pas une joie, vous voyez, genre avant il y avait la joie humaine, où on se marre, ou etc. Là, c'est une joie, c'est un sourire qu'il y a à l'intérieur de soi, en fait. C'est pas du tout les mêmes choses. Et ça, je vois que tout s'améliore et que tout va vraiment. C'est même pas que ça s'améliore, c'est que, en fait, c'est même pas que ça s'améliore, c'est que ça change de ligne de vie, en fait. Voilà. Les choses, elles ne s'améliorent pas. Elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se réinvente, et elle se réinvente au point que je n'ai même plus de point d'accroche par rapport à des choses du passé, par exemple. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est que des états nouveaux, en fait, donc avec des points de repère. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est des points de repère que normalement, je pourrais vous dire que je ne connais pas, donc je pourrais vous dire que normalement c'est un sentiment d'inconnu, mais étrangement je me le sens pas en inconnu. Je me sens dans un... Alors, il y a beaucoup de sentiments, mais ça vous le savez, et on se connaît là-dessus suffisamment, vous et moi, parce qu'on a les mêmes fonctionnements aussi, où il y a beaucoup de mots qui sont pas représentatifs des émotions, des sentiments qu'on ressent, hein. Il y a peut-être des nouveaux mots à inventer, en tout cas. Donc à chaque fois, je suis là avec il y a un peu un côté approximatif dans mon descriptif, parce que c'est pas évident d'expliquer quelque chose qui est pas explicable, puisque c'est pas une expérience, c'est une expérience divine. Donc c'est une expérience qui est pas de chair et de sang, c'est une expérience qui est d'esprit, en fait. Donc d'esprit, d'amour, bon, bref. Pourquoi je vous disais ça? Et donc, il y a ce truc qui est hallucinant, qui est que, je dis pas chaque jour, parce que c'est pas vrai, c'est pas chaque jour, mais je ressens donc les nouveaux points de départ qui se créent à partir d'espaces qui sont complètement, que je connaissais même pas il y a encore un an, par exemple, mais qui, étrangement, me semblent complètement dans notre connu, quoi. Alors que je n'en connais pas l'expérience. Je sais pas si j'arrive à être claire. On va dire que si, hein. Je vais me mettre comme ça parce que sinon ça va faire trop sombre là. Attendez, je vais me tourner. Donc il y a vraiment un truc un truc joyeux, quoi, à l'intérieur de soi. Quand je dis joyeux, ouais, il y a un truc en paix.
C'est génial, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Si vous saviez à quel point j'aime tout, si vous saviez à quel point je suis contente de ce qui m'arrive, faut dire que, putain, c'est, franchement, franchement, et trouver Dieu, c'est vraiment là, c'est vraiment un truc, franchement, alors là, vraiment, ça m'émeut en fait. Rien que de le dire, ça me, c'est fou quoi. C'est fou parce que c'est fou à quel point, excusez-moi, il va falloir que je pose des mots quand même. Il va falloir que j'y arrive à poser des mots. C'est pour ça que ces derniers temps, vous me voyez pas beaucoup, mais parce que, alors déjà, étrangement, alors vous me connaissez, hein, moi, j'aime bien mes siestes, mes moments, mes trucs. Mais là, ça mais j'ai beaucoup d'événements. En fait, chaque jour, il y a beaucoup il y a une activité en fait qui est très, il y a vraiment une activité, mais une activité qui est reliée à ça. Vraiment, et c'est ça qui est dingue. C'est voilà. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, alors peut-être que je connais pas demain, parce que j'ai compris avec Dieu que avec ce chant-là que finalement tu sais rien tu sais rien en fait, simplement. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, là, j'étais très, très, très présente auprès de personnes en présentiel, au téléphone, en call, beaucoup, beaucoup d'appels. Je reçois beaucoup de messages. J'ai aussi beaucoup de clients en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça et de situations qui me font vivre. En plus, la relation, en plus, à Dieu et tout. Et ou à l'amour, et du coup là je vis ça en ce moment. Mais vous me manquez beaucoup. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait quand même 4 ans que je fais quand même souvent des loves et tout, et j'avais essayé de démarrer un peu à faire des vidéos comme ça, etc., un peu plus courtes et tout. Et puis voilà, comme moi je suis toujours quelqu'un de très spontané. Bref, je fais rien à l'avance. Donc voilà. Donc vous me manquez en même temps énormément. Je pense beaucoup, beaucoup à vous. Et voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Donc je vous ai dit hier que depuis. Alors moi, mon point de départ avait été la Sainte Vierge. On se souvient. C'est vraiment le j'ai toujours cru en la Sainte Vierge, mais je croyais pas en Dieu. Le truc est va chercher à comprendre. Voilà. Mais maintenant, voilà, la Sainte Vierge fait que. Et depuis je sais pas, ça doit faire à peu près 2 semaines, quelque chose comme ça. Et ben, alors que là, ça faisait des mois que j'étais vraiment, vraiment sur Jésus, même sur les évangiles, mais j'ai toujours continué, j'ai toujours été très, très, très en lien avec quand même la Sainte Vierge. J'adore, je suis fascinée par toutes les apparitions mariales. Voilà, je suis allée à la chapelle miraculeuse à Paris, à Lourdes aussi bien sûr, mais la Sainte Vierge fait partie vraiment d'un endroit, et les saints ont vraiment une place très importante pour moi. Et depuis quelques temps, la Sainte Vierge revient. Alors quand je dis elle revient, je sais pas si j'imagine que c'est moi qui fait revenir, évidemment. Je j'ai pas la prétention de dire. Enfin bon, en tout cas, je sais pas dans quel sens ça va, mais en tout cas, elle est bien présente. Et c'est super parce que je me retrouve dans un état de douceur, de trucs. Je sais pas comment expliquer. Et puis il y a beaucoup de moments de magie également. Pourquoi je vous dis tout ça? En fait, je crois que ce que j'essaye de vous transmettre, c'est que je sais pas. Je sais que moi avant, quand je croyais pas en Dieu, que je voulais pas l'assumer en fait et tout, et que je pensais à la religion, je pensais toujours à des trucs tristes. C'était glauque, c'était sacrifice, c'était pas doux quoi. Voilà. Et ben, je peux vous assurer, en tout cas de mon expérience à moi, que c'est vraiment doux. Que c'est vraiment doux, que
c'est marrant parce que l'être humain nous demande, dans les paradigmes un peu d'hier, à être fort, à être persévérant, à avoir de la détermination. Et vous savez, eh ben, Dieu, il nous demande l'abandon. C'est pas du tout pareil, hein. C'est-à-dire que dans la version humaine, l'abandon, c'est ça va pas, quoi. T'abandonner, c'est même même d'ailleurs, il est connoté. Abandon, c'est drama, c'est pas bon, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Même, il y a quelque chose qui est pas. Et donc, ça nous demande d'être fort, d'être ceci, cela. Et Dieu, en fait, hello, Myriam, nous demande, enfin, voilà, dans les évangiles, en fait, c'est de nous abandonner à sa volonté. Donc, c'est complètement différent. Complètement différent. Du coup, c'est vrai, ça, on en a parlé souvent, vous et moi. Il y a ce. Ou je ne sais plus si c'est avec vous ou si c'est avec d'autres personnes avec qui je discute, parce que je ne sais même plus aujourd'hui avec qui je parle tellement que il y a de rencontres. Je ne sais même plus à qui j'ai dit quoi. Voilà. Je vais mettre en je sais pas quoi là. En occupé. Qu'est-ce que je disais? Rappelez-moi. Excusez-moi. Rappelez-moi qu'est-ce que je disais. J'ai eu un appel, ça m'a trompé. Est-ce qu'il y en a un qui a suivi? Qui a suivi? Qu'est-ce que je disais? Je parlais de quoi? Alors. Qu'est-ce que je disais? Non, personne? Personne n'a suivi? Ou alors personne. Ou alors ça écrit et je vois pas? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'abandon. Voilà. Merci Hélène. L'abandon. Et alors, est-ce que c'est parce que... Je ne sais pas. Vraiment, je vais vous dire un truc. Je sais pas dans quel sens ça fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... mais ça nous connaît trop bien. C'est-à-dire que cet espace-là, hein, là, c'est mon aventure divine, donc je parle que de ça, ok? Donc, j'allais dire Dieu, Jésus, il nous connaît trop bien. Et je pense que c'est ça qui fait que... Donc, il sait exactement de quelle façon, en fait, nous amener aux choses, nous ouvrir à partir du moment où on a une envie. Parce qu'il y a ce libre arbitre que j'aime tant. Dieu nous a fait libres de nos choix. Et ça, c'est très important. Et il n'interfère pas, en fait, dans nos choix. C'est parce que c'est nous voilà, on exprime un choix, on exprime quelque chose, un désir, et ensuite, voilà, on se met en relation de notre choix. Ah là, il y a un peu plus de lumière avec lui. Et donc, c'est vrai que ça fait un petit moment déjà que j'ai cette réflexion, puisqu'à un moment donné, sur justement sur l'abandon, sur s'abandonner à Dieu. Et je vous avais dit la dernière fois, pour moi, c'était pas évident, parce que je sais pas, c'est comme si m'abandonner à la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, puis il a fallu que je balaye un peu comme ça mes croyances aussi sur qu'est-ce qu'il va me faire un truc que je veux pas, je vais vivre un truc glauque, est-ce que je vais être, je sais pas, un truc, bref. On en avait déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Mais j'ai le désir. Mais je ne sais pas comment. Mais j'ai le désir. Parce que je sais que c'est le chemin. C'est la chose la plus étrange du monde. C'est que je vois toutes les résistances que j'ai, vous voyez, et sur cet abandon, et en même temps, je sais exactement que c'est le chemin. C'est-à-dire que c'est pas l'obligation, c'est pas oh non, faut que j'y aille, faut que je le fasse. Non. Je sais que c'est le chemin. Je sais que mon chemin, là, c'est de m'abandonner à sa volonté. D'accord? Ça, je le sais. Mais j'ai de la résistance. Mais je le sais, et ça me fait du bien. Et ça qui est en plus qui est génial, c'est que j'aime ce truc-là. Mais en même temps, je résiste, j'en ai peur, et en plus, je me raconte des trucs pas un peu avec beaucoup de pensées de merde. Et pourtant. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que la Sainte Vierge revient, et avec toute sa douceur, parce que
ça, tout ce qu'elle est. Ouais, je crois que je viens de capter. En fait, j'ai compris. Hein. J'ai compris. Donc, voilà. Donc, avec Jésus, bon, c'était top. C'est top, toujours, évidemment, bien sûr, et tout. Mais, je sais pas, il y a... Donc, peut-être que... peut-être que je suis allée inconscient. Mais je me souviens pas d'avoir... je me souviens pas d'avoir même repensé même à la Sainte Vierge pour cette démarche-là. Donc, en tout cas, elle est revenue. Elle est revenue. Alors, quand je dis elle est revenue, c'est parce que comment ça vient? Du coup, en fait, Dieu, ça te parle par l'esprit. On est d'accord? C'est donc tout est pas. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment, de savoir entendre, de savoir écouter, de voir, etc. Bon, moi, j'ai capté. Je commence à capter un peu comment ça me parle et tout. Et en fait, comment la Sainte Vierge est revenue. Du coup, je vais vous dire le truc sur l'abandon et tout ça là. Voilà. Je vais essayer de faire vite parce que je crois que bon, ça va, il est 17 heures, c'est bon. Surtout, il va faire nuit, après il n'y a plus de lumière. Bon, je reviens à mon truc. Donc sur la notion d'abandon là. Donc en fait, j'ai commencé à voir dans ma tête des images ou comme des images et en même temps ça me reprovoquait le truc des apparitions mariales. Voilà. Ça j'avais bonjour. Ça j'avais ça. C'est-à-dire que c'est trop mignon. Il y a deux petites gamines, elles doivent avoir 12 ans et 6 ans et elles viennent là. Pour filmer la Sainte Vierge. Trop beau. Non mais dans les églises, on voit des choses incroyables. En plus, moi, j'y reste très longtemps, donc j'ai vu des choses magnifiques. Je vais parler un petit peu moins fort et je vais m'écarter un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle sera claire. Donc, en fait, j'ai commencé à avoir dans ma tête, évidemment, ça passe par là où j'adore, les apparitions mariales. Et ça, j'avais eu dès le début de mon chemin, c'était vraiment ça qui était venu, c'était vraiment par là, fort, 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 et même depuis longtemps, puisque je suis allée déjà à Lourdes il y a plusieurs années, donc vous voyez, bref. Et donc, je sais pas, c'est comme si par l'image de ça, ça me faisait sentir, en fait, la Sainte Vierge, d'accord? Et à un moment donné, en fait, j'ai commencé à repenser à une des histoires où, lors de son apparition mariale, je crois que c'était la première ou la seconde guerre mondiale, je ne sais plus laquelle, elle a fait une apparition et elle avait demandé à ce qu'on prie le rosaire. D'accord? Bon, je ne vais pas vous parler du rosaire là, comme ça, sinon ça serait trop long. Mais bref, c'était une prière. Du coup, elle avait dit, voilà, elle avait demandé qu'on fasse cette prière-là. Et ça avait énormément aidé pendant la guerre. Justement, à ce qu'elle s'arrête. Et donc, je sais pas, j'avais gardé, parce que moi j'ai quand même ce truc de, attends s'il te plaît, genre la Sainte Vierge elle apparaît, moi j'y crois, donc forcément je me dis, c'est quoi ce monde, c'est quand même ouf, et elle demande des trucs, et à quelle heure tu vas pas suivre ce qu'elle dit. Voilà. C'est comme des fois sur YouTube, quand je m'écoute les évangiles et que tout d'un coup il y a de la pub. Et je me dis, mais attends, je viens de m'écouter Dieu là, Jésus, et tout d'un coup il y a un truc de pub. Oui, je me dis, ça me fait trop bizarre. Je me dis, respect quand même, respect. Il y a un truc, bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais, je finis. Et donc j'ai commencé. Et je ne sais pas pourquoi, je vous assure. Un rosaire, en fait, il faut un chapelet. Alors, attendez, est-ce qu'il est là? Ouais, j'en ai un. Je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer l'histoire. Alors, je vais vous montrer l'histoire. Est-ce que j'ai mon autre chapelet? Non, je ne l'ai pas. Alors, un chapelet, c'est ça. D'accord? Voilà. Donc, elle demande à faire... Elle crée cette prière qui s'appelle la prière du rosaire avec le chapelet et de le faire. Et moi, je prends ça et je me dis quand même, ah ouais, elle a demandé ça. Enfin, en fait, je ressens, alors ça qui est génial, tu sais que tu dois faire ça. Tu sais pas toujours pourquoi.
En plus, moi, c'était par rapport à la guerre et tout, donc je vois pas trop le rapport. Enfin, bref, je suis quelque part, il y a un truc qui fait que tu suis la consigne. Ça y est, elles sont parties les petites, donc je suis de nouveau toute seule dans l'église. Donc tu sais pas pourquoi, tu suis la tu sens ce que tu as à faire. T'es guidé, quoi. T'es vraiment le cas. Et là, moi, j'ai pas de truc comme ça. Et sauf que, je me souviens que dans ma boîte à bijoux, mais ne me demandez pas comment, je n'en ai absolument aucune idée. J'ai plusieurs tiroirs et j'ai l'image dans un de mes tiroirs que j'en ai un. Mais je sais pas du tout d'où c'est sorti. Peut-être que un jour j'avais été peut-être, je sais pas, à la cathédrale de Chartres, comme des fois j'y allais et tout, et que j'avais acheté tu sais, genre des fois t'achètes des souvenirs, quoi, et j'en sais rien, ou peut-être que je l'avais acheté, que j'avais été à Marseille, ou j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, je sais pas d'où il sort. J'ai dû forcément l'acheter quelque part. Et je me retrouve avec lui. Mais, en même temps, il est... et donc voilà, mais il est petit, mais il est pas aussi grand que ça. Bref, mais c'est pas grave. Je commence à le faire et je commence pendant 2 jours. En fait, je commence à le garder dans ma main comme ça, en fait, et puis à faire la prière la prière en fait du rosaire, qui est une prière très spéciale. En fait, je commence à le faire et j'adore l'idée parce que, vous voyez, par exemple, dans la prière du rosaire, il y a plein de petites boules là comme ça, et en fait, il y a par exemple, Je vous salue Marie, vous le répétez plusieurs fois à chaque boule. Et j'avais lu un truc et je trouvais ça génial, c'est qu'en fait, c'est pas fait pour répéter, c'est pas du tout une prière. En fait, c'est ça que j'adore avec Jésus, c'est que tout a du sens. Lui, il veut pas qu'on soit qu'on ait de la connaissance pour avoir de la connaissance. Il veut pas qu'on soit des sachants. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Et en fait, ça partait du principe que l'idée, c'est toujours d'être sincère, vous voyez, de trouver son espace de sincérité quand on a cette relation à Dieu. Et en fait, on a beaucoup l'habitude de répéter, ou de faire des prières par automatisme. Et en fait, moi, j'aime bien l'idée, ça partait un peu du principe que sur le nombre de petites boules là que tu vas faire, que vous allez répéter le Je vous salue Marie, il y en aura forcément une où tu seras sincère. C'est-à-dire qu'il y en a forcément une où tu vas... Là, la relation, elle est là. Parce que c'est pas une prière, en tout cas avec Jésus, de ma compréhension, c'est pas du tout des récitations. C'est une relation. C'est pas une incantation. Enfin, après, je sais pas comment ça marche leur truc, mais je veux dire, en tout cas, moi, j'ai compris ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça m'a... Et vous vous souvenez, je vous avais rappelé qu'au début de la prière, le Notre Père, j'avais envie ok, attends, je le recommence jusqu'à temps que je ressente que je suis pas en posture, que je suis complètement moi-même, que je ressentais ça. Et finalement, j'avais la bonne approche apparemment, puisque voilà. Donc, j'ai ça. Et je ressens l'envie d'aller plus souvent encore à la messe. Ah, mais quand je pense que dans ma vie, est-ce qu'un jour j'aurais cru ça? Mais jamais de ma vie. Mais pour moi, c'était la chose, la messe, s'il te plaît. Mais bon, alors que j'y vais déjà le vendredi soir. Et là, je commence à y aller le dimanche. Et là, j'ai envie d'y aller. C'était mercredi. Bref. Sauf que le mardi, j'avais le petit chapelet que j'avais. Et en fait, je l'ai cassé. Et du coup, j'étais un peu ennuyée parce que voilà, je l'ai cassé, j'arrive pas, parce qu'à force de, je sais pas, je joue avec et puis bon, bref. Et je l'ai cassé. Mais bon, voilà, je me dis bon, j'irai m'en racheter un. Et franchement, pas inquiète, pas machin. Le lendemain, s'il te plaît. Le lendemain. J'ai envie, je me dis tiens, j'ai envie d'aller à l'église, donc je vais voir, il y a peut-être une messe, parce que j'aime bien dans la messe, j'aime bien déjà là il y a un prêtre, des fois il dit des trucs, je note avec mon téléphone, il dit des trucs qui sont vraiment à maturer, qui sont vraiment 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 cool, jusqu'à moi ça me parle. Et puis il y a l'Eucharistie que je kiffe. Pourquoi? Écoutez,
Est-ce que j'ai une tête à savoir, moi, est-ce que moi, avant, j'aurais pu imaginer? Non. Donc, à un moment donné, il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Et peut-être que c'est ce que j'aime aussi dans cette magie. C'est que tout ne s'explique pas. Bref. Et j'arrive, je crois que la messe est à 11h30. Bref, j'arrive. Et puis finalement, tout le monde part. Et je me dis, mais ça commence ou c'est fini? Et là, ils me disent, bah non, c'est fini, c'était à 11h. Je fais, ah d'accord, bah mince, bon, bah tant pis et tout. Et comme il y a beaucoup de monde, je vais dans un autre endroit, c'est pas ici, c'est pas dans cette église-là, c'est dans une autre église. Je vais dans un autre endroit pour prier, mais il y a aussi une statue de Jésus. Parce que là, j'allais pour parler à Jésus, d'accord? Et en fait, je m'assois, et j'étais même pas à peine assise, que là, il y a un groupe de 10 personnes qui arrivent, donc de 10 femmes, et qui s'installent autour de moi, et qui me disent est-ce que ça vous dérange si on fait le chapelet ensemble? Attendez, 1, j'étais pas venue là pour faire le chapelet. 2, j'ai dit à personne que je faisais le chapelet. Et 3, moi je viens juste pour parler là à Jésus là, tu vois. Du coup, mais je sais que j'avais déjà vu dans les églises que, comme la dernière fois là où je vous avais dit, je pense que où elles étaient près de l'Sainte Vierge et à fond le chapelet. Moi, j'ai jamais participé à ça. Je participe à rien de groupe, en fait. Je fais tout toute seule. Mais là, elles sont 10 autour de moi. Et comme je viens d'arriver, et je sais pas pourquoi, alors que normalement, je fuis le groupe, et ben là, j'accepte. Je fais le truc. Et il y a une des femmes qui est vraiment... tu sais, je vois, elle est toute mimi. Enfin, elle a un sac, elle a, tu sais, les top bags, là, et avec la Sainte Vierge dessus, tu sais, genre à fond, quoi. Et moi, je lui dis, ah, c'est joli votre sac. Parce que ça me... Voilà, j'en suis pas moi... Enfin, quoi que j'en sais rien, mais je veux dire, un top bag avec... Bon, voilà, c'est juste à ma surprise, d'accord? Et je lui dis, il est joli. Mais c'est vrai qu'en plus, il est super beau, son sac. Et je lui dis ça, et elle me regarde et tout, et je ressens en elle, genre, ok, elle a la passion pour Marie, quoi. Je ressens ça. Et je me retrouve au milieu des 10 femmes qui font le chapelet. Mais pour faire le chapelet, il faut, donc le chapelet du rosaire, il faut le chapelet. Ça, là. Et ce que je ne savais pas, parce que je ne connais pas le truc, en fait, c'est chacune leur tour. Alors moi déjà, je fais rien en public, je fais même pas un truc en groupe, même pas je te fais un cours de danse avec d'autres personnes, y a rien du tout, d'accord? Donc là, faire une prière où après c'est mon tour et c'est à moi de parler, ah non mais bref. Et donc elles font le truc et tout, puis à un moment donné, c'est à moi. Enfin, mais moi je sais pas que c'est à moi, j'ai pas compris encore. Je vais le comprendre à ce moment-là. Et là, elle me regarde et elle me dit est-ce que vous voulez le faire et tout? Et moi, je dis oh non, je connais pas la prière. Je connais pas. Je fuis. J'avoue, je fuis. Je dis non, je sais pas comment c'est. Ok. Et puis, donc du coup, elles insistent pas. La fille d'à côté, du coup, reprend le rôle et tout. Et puis celle qui était avec le sac de la Sainte Vierge, elle me regarde, mais tu sais, genre avec un sourire d'ange. Vous savez, ce genre de femmes qui sont... il y a un côté très très enfantin en fait, et parce que je sais pas, elle devait avoir peut-être 50 ans, peut-être 60 ans, quelque chose comme ça, je sais pas. Ça se trouve elle en avait plus, hein. Ça se trouve elle en avait moins, bon, on s'en fout, mais elle avait un truc un peu d'ange, tu vois, et elle me regarde comme un peu de petite fille, vous voyez, et elle regarde mes mains, et je pense qu'elle voit que moi je prie, du coup je mets mes mains comme ça, elle voit que j'ai pas de chapelet, et en fait donc les filles, elles parlaient la prière là, et elle me regarde et sans rien me dire, elle me donne ça. Elle m'en donne un. Elle me donne ça. Et du coup, je lui fais signe de quoi. Et elle me dit c'est pour vous. Je dis ah d'accord. Bon, du coup, je crois qu'elle me le prête. Et bon bah ok, merci et tout. Et puis elle se rapproche vers moi. Elle sort de son sac un truc, et elle sort ça. Et elle me dit, vous savez, moi, ma mission, un jour, elle m'a dit,
comment elle m'a dit ça? Elle m'a dit, moi je sais que ma mission c'est de donner ce genre de choses aux gens qui en ont besoin. Et elle me dit, je crois que la Sainte Vierge, elle a envie que vous ayez ça. Elle me dit ça comme ça, s'il te plaît. Donc elle me donne ça. Et elle me donne ça. Pour faire le rosaire. Donc, moi je la regarde, tu vois, là tu sais que tu vis un truc. Tu sais que tu vis un truc. Et moi, normal, je suis super... je sens que je suis en train de vivre un truc. Je sens en moi une espèce de chialerie qui va démarrer. Je me dis, putain, là je suis pas sortie là. J'ai chaud. Je suis touchée par... En plus, elle me regarde avec son air tellement innocent. Tellement... Je crois que la Sainte Vierge, elle veut que vous ayez ça. Mais vraiment, du genre... Et je lui dis, écoutez, et je lui dis tout bas, je fais merci et tout. Et après, quand ça s'est fini, je vais la voir et je lui dis, mais pourquoi vous me l'avez donné Et c'est là où elle me dit, mais moi, c'est ma mission, moi. Moi, j'ai plein de trucs comme ça et en fait, je les donne aux gens où je me sens guidée pour leur donner. Et elle me dit, c'est que la Sainte Vierge, elle voulait vous le donner. Alors déjà, là, tu rechiales. Tu dis, oh, merci et tout. Tu vois, genre, tu te sens, ah oui, elle m'a parlé, la Sainte Vierge, elle voulait que c'est un truc à elle et tout. Tu vois, bref. Vraiment, dans ces moments-là, tu te sens complètement... et je sais pas, tu te sens... tu sens l'amour, quoi. Tu peux pas faire autrement, tu sens l'amour, quoi. Tu te dis... voilà. Parce que c'est pas que... quand vous vivez ce genre de choses, et je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir déjà vécu, c'est pas que le geste, c'est l'ambiance, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui... En fait, dès que tu es en relation vraiment divine, il y a quelque chose qui se passe, qui s'explique pas, et tout d'un coup, tous tes sens d'amour sont exacerbés, quoi. Tous tes sens d'amour, tout est amplifié d'un coup en une demi-seconde à la vitesse de la lumière. Il y a un truc qui se passe, quoi. Donc voilà. Donc du coup, je sens ça, quoi. Et je fais ah ouais. Et voilà. Et donc, je me retrouve avec le chapelet du rosaire. Mais est-ce que c'est pas encore plus joli pour moi de savoir que ça a été offert directement évidemment, par l'intermédiaire de cette femme, mais voilà, par la volonté de la Sainte Vierge, quoi. Je trouve ça trop beau, quoi. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que tous les jours, je fais ce chapelet. J'adore. Je me réveille maintenant le matin. Bon, toujours à 4 du mat. Il y a vraiment un truc à 4 du mat, mais c'est comme ça, hein, voilà. Et pour tout vous dire, maintenant, je les fais même avant mes pensées de merde. Tu vois le truc? C'est fou. C'est fou, comme si c'est... Ah ouais, c'est... Alors qu'à la base, c'est pas du tout... bon, voilà. Et je le fais, et quand je le fais, pour tout vous dire, là, ça fait déjà maintenant à peu près une semaine que je le fais tous les matins. Et ça me porte dans des perspectives, dans des lectures, que ça soit sur mes projets, que ça soit sur moi, sur le monde, la société. Tout d'un coup, en fait, c'est comme si t'es en connexion avec le monde. Ça fait ça vraiment, 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 vraiment. Ce qui est fou, parce que moi, j'étais plutôt avant quelqu'un... alors c'est vrai, j'ai créé le pouvoir du ensemble, etc. Mais j'étais quand même dans un truc, moi, mes désirs, mes trucs. Alors que là, en fait, tous mes désirs sont reliés directement au monde. Mais vraiment, tu sens ça. J'ai pas les mots encore pour... il faudrait que je réussisse à être plus loquace, je sais pas comment on dit, mais... Et du coup, tu sens que ça ne te concerne, que c'est pas une affaire personnelle, tes désirs. C'est une affaire sociétale. Et même divine. Et là, ça fait pas du tout le même truc. Et je peux pas vous dire, hein, je sais pas si c'est vraiment dans l'esprit, c'est dans la physiologie, je sais pas comment expliquer, voilà, ça c'est, tu changes de champ d'info et tu l'expliques pas. Voilà. Et simplement, il y a une dimension monde. Voilà. Il y a une dimension monde. T'es plus toi, plus du tout.
t'es le monde, ou le monde est toi, ou je sais pas comment, je sais pas dans quel sens ça va, mais tout d'un coup, et c'est fou parce que ça t'enlève toute volonté personnelle, mais dans le sens, en fait, on y gagne encore plus, quoi. Tellement que le plan est encore plus grand, quoi. Le plan est encore plus waouh, putain, celui-là, je l'avais pas imaginé, quoi. Genre, tu sens quoi, que t'es dans un endroit où l'enjeu est plus, encore plus merveilleux. Alors quand je dis enjeu, tu sens ça, quoi. C'est pas facile à expliquer, hein. C'est pas facile à expliquer parce que, en plus, c'est quelque chose que j'avais jamais pensé, jamais anticipé, jamais. Donc tu te retrouves comme ça, avec des compréhensions, avec des. Tout d'un coup, ça devient c'est même pas de la croyance, c'est du savoir. Ça se plante dans ton esprit et tout d'un coup, tu es. Il y a plus l'individualité, quoi. Mais c'est dingue. En plus, moi, j'étais pas trop en quête de spiritualité, j'étais pas trop. Il y a plein de trucs, je sais pas. Bon, bref. Et là, c'est comme si c'était mon rationnel. Je me sens dans mon rationnel. Je suis dans mon rationnel, c'est dans cet espace-là. C'est clair, c'est limpide. Étrangement, je peux rien expliquer, mais c'est juste un espèce de savoir en fait absolu. C'est comme ça et tu le suis et c'est comme si voilà, c'est l'évidence quoi. Je sais même pas c'est quoi le mot. Je sais même pas si c'était le mot. Et c'est incroyable. Et du coup, j'ai compris que en fait, la Sainte Vierge, en faisant le rosaire, elle m'amène parce qu'elle est tellement merveilleuse, en fait. Elle apparaissait. C'est elle qui vient, qui apparaît pour pouvoir conduire les hommes, pour pouvoir... elle est extraordinaire. Et du coup, c'est comme si elle me montre à l'intérieur de moi un peu de son monde, un peu de ce qu'elle est. Et j'en ressens un dixième du quart, j'imagine, du dixième, du énième, je sais pas quoi, de son amour pour le monde. Un truc comme ça, quoi, je sais pas, j'ai pas les mots. Ça n'existe pas. Je sais juste que c'est... que c'est ultra beau, quoi. Ultra beau. Mais en plus, c'est même pas comme si j'étais en observation. Je ressens mon intelligence, elle se renouvelle, elle pense autrement. T'es plus là, je sais pas, il y a plein de trucs qui se passent, quoi. Puis t'es là, puis bref, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Et du coup, voilà, ça fait un petit moment que je dis ça. Je dis putain, mais et si là, on était dans le royaume de Dieu là, et si c'était là? Bien sûr que c'est là, en fait, c'est là. Et voilà, et voilà, et je sens que c'est ça qui me fait m'abandonner parce qu'elle me montre à travers elle, l'immensité de son champ en fait d'information de la divinité en fait. Je sais pas comment on peut appeler ça, de Dieu, de l'amour. Et du coup je fais ah ouais. En fait, tu te sens toute. Alors, je me suis jamais sentie teubée dans ces moments-là, mais tu te sens toute. On pourrait dire presque teubée avec tes trucs de non, moi je reste à ma volonté. Tu sens qu'il y a un truc qui est pas. Allô, quoi. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, je sais pas, c'est comme quand j'étais petite et que je comprenais pas les gens. Alors, ok, vous allez me dire, c'est quoi cette image horrible que tu dis? Bon, écoutez, chacun ses images. Mais je sais pas, moi, j'arrivais pas à comprendre qu'on aille au McDo et qu'on mange une salade. Vous voyez? Je sais, l'exemple est pourri. Je reconnais. Mais du coup, ça crée une espèce d'obsolète, de truc de... Eh ben moi, je commence à ressentir ça de ma volonté. Non, mais laisse tomber, quoi. Qu'est-ce que tu vas chercher par toi-même, s'il te plaît, chérie? Regarde ce que je te montre. Qu'est-ce que, à un moment donné, s'il te plaît. Vous voyez, ça fait ça. Et c'est fou, quoi. Et c'est fou.
Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a plus de lumière. Et je ne sais plus où est la lumière. Ah si, je crois qu'il m'a montré la dernière fois, le gars. Attendez, parce que là, je suis une dans le noir. Et vous voyez, par exemple, j'ai même pas peur. Alors que normalement, j'ai toujours peur dans le noir. Un, j'ai toujours peur. Et puis deux, jamais de ma vie, je me serais dit, un jour, je vais dans une église dans le noir. Moi, j'ai trop flippé. Tu vois, en plus avec des statues et tout. Alors que moi, mon cauchemar, c'était que les statues, elles me sautent dessus, tu vois. Donc, et là, j'ai même pas peur, rien du tout. Bon, où est-ce qu'il est, ce truc de lumière? Quand il est venu la dernière fois, il m'a montré. Parce qu'il m'avait dit, éteindre la lumière. Pour une fois, ça va me servir. Ah, alors là, il y a plein de boutons. Il y a plein de boutons. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'allume sur tous les boutons? Oh, je vois rien. En plus, j'ai pas mes lunettes. Bon, si je tourne sur tous les boutons, j'ai peur de faire un truc... qu'est-ce que je fais? Parce que je vois rien. Merde, mince, comment on fait? Bon, ça craint, hein. Ça craint de ouf, quand même. Bon, bah, attendez, comment je vais faire ça? Ah non, je sais. Bah, c'est peut-être parce que c'est la fin, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc là, je me retrouve dans le noir. Déjà, je vais mettre mes lunettes. On va faire un truc. Non, parce qu'il y a forcément le bouton pour la lumière quand même. Parce que là, et j'ai même pas peur. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est surnaturel. Hein. Pour vous, ça paraît peut-être... Alors, on va faire... Je vous éteins pas, hein, je vous garde avec moi. Hein. D'accord? Allez, on y va. Alors, j'ai mes lunettes. Normalement, je peux voir ce qu'il y a marqué sur les boutons. Je vais mettre la lumière. Donc, vous avez la lumière. Projecteur pilier. Projecteur avant. Projecteur passerelle. Moi, je suis quoi, moi? Projecteur. Marche. Tranquille. Et j'ai allumé quoi? Projecteur pilier cœur. Bah, c'est très bien. C'est très, très, très bien. Regardez. Eh, c'est pas beau, ça? Est-ce que c'est pas beau, ça? On est bien ou pas, là? On est super bien. Genre, en plus, voilà. Après, le gars, il va encore venir et me faire sortir. Quelle heure il est? 17h30, s'il te plaît. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas bien, là? Alors, fais comme chez toi, Edan. Mais je suis chez moi, là. Voilà. Donc, on est très, très bien. Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça quand vous allez dans un endroit où vous êtes tout seul, vous n'avez pas envie de faire une roue? Faire les 1, il y a de la place, là. Non, ça fait peut-être quelques temps quand même que j'ai pas fait de roue et je pense que je vais me faire un claquage. Donc, on ferait pas ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Genre, je vais faire un selfie, quoi. Voilà, ça me donne envie de... Tout ça, ça me donne envie de faire des trucs. Moi, dès que je suis toute seule dans un endroit, un grand espace comme ça, j'ai envie de faire... Je sais pas, ça me donne envie de faire un truc. Bon, je vais m'installer quelque part. Où est-ce que je pourrais m'installer? Qu'est-ce que je vous disais? Est-ce que c'était intéressant ce que je vous disais? Je ne sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Je vous ai embarqué là. J'ai trouvé une petite chaise là. Putain, j'ai même pas peur, hein. C'est un truc de fou. Hein. Purée. Là, je suis bien. Là, je suis très 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 bien. Il n'y a pas de messe aujourd'hui? Il n'y a rien. Parce que moi, c'est pas l'église où je vais d'habitude. Voilà. Donc voilà. Et ben, je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport à en ce moment. Donc je pense que par le biais justement de la Sainte Vierge, ça me montre cette dimension de tout ce monde en fait, et ça me fait rendre complètement obsolète d'aller par ma propre volonté, quoi. Je me dis, ah ouais, d'accord, laisse tomber, quoi. Je me sens très chanceuse, pour tout vous dire, dans le sens où je me sens... Vous savez, un peu comme dans les films, là, où on a cette chance qu'on nous a montré quelque chose, waouh, je sais pas, comme par exemple, je sais pas, genre on te montre le futur ou voilà, ben moi là dans mon concret, dans mon réel, c'est comme si dans ma tête, ou dans mon espace, je pense pas que ce soit dans mon cerveau, je sais pas où ça se trouve, et on s'en fout,
Mais en fait, je ressens toute la dimension, quoi. Toute la dimension. Et puis c'est vraiment c'est joyeux. C'est pas genre mourir de rire, genre tu te tu te tapes des barres. C'est pas cette joyeuseté là, hein. Joyeuseté. On invente des mots alors. Mais c'est quelque chose qui est c'est une œuvre ouais, c'est une œuvre belle, quoi. C'est une œuvre d'amour. Je regarde ce que vous m'avez écrit. Alors, attendez, je mets mes lunettes. Ouais, ça aussi, il va falloir faire un petit miracle, hein. Marie, si tu pouvais changer ma vue. Alors, comme ça, on partage ensemble. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez envoyé. On va faire une popote, un de ces quatre. Pilier, périple by night, déclenche pas les cloches. Mais c'est ça que j'avais peur. Vous savez, j'avais peur. J'avais peur de faire une connerie. Oh, purée. Non, mais si c'est pas dans une église que je suis bien guidée quand même pour trouver la lumière, normalement, je trouverai la lumière facilement, non? Alors, qu'est-ce que vous me racontez d'autre? Hello, bonjour, il y a des cœurs. Alors, prenons ce temps ensemble. Alors, elle te voit à merveille tes lunettes. Ah ouais, mais j'aime pas trop, moi j'aime pas du tout. En plus, je m'assois tout le temps dessus, du coup elles sont complètement bancales. Voilà. Je le demande tout le temps la vue. Mais ouais, mais moi je pense qu'il faut être clair, parce que effectivement, je demande d'avoir une bonne vue. Mais du coup, je pense que peut-être que ça comprend genre un meilleur état de conscience. Alors que moi, je voudrais dire, non mais ma vue, mes yeux, est-ce que c'est possible, hein? Parce que voilà, je suis pas faite pour les lunettes, je les perds tout le temps, je marche dessus, voilà, ça me va pas, c'est pas je suis pas le bon profil. Donc merci de me remettre la vue en place. Moi je pars dans les airs, je vous embrasse. Ok. Ah bah oui, prends ton avion, bon vol. Bon bah voilà, on est tout bien ou pas? Bon alors comme je suis là, est-ce que vous avez, je sais pas moi, est-ce que vous avez quelque chose à demander? Pas à moi bien sûr, hein, mais je sais pas. Je sais pas, peut-être que par le fait que je sois là, on peut. Qu'est-ce que je pourrais. Faisons de l'utile à l'agréable. Que ça vous envoie plein de love. Il existe une opération laser, je l'ai fait, c'est top. Ah ouais? Attends, on s'en parle après. Alors. Ça, je vais faire ça. Hein. Alors. On ne voit bien qu'avec le cœur. Mais oui, c'est vrai, Dalila, t'as raison. Comment on est? Je suis trop contente. J'allais dire, j'avais pas envie de raccrocher. On est bien là, hein? On est bien ou pas? Que mon intervention chirurgicale se passe bien demain. Ah, bah voilà, tu vois? Eh bah, tu sais quoi? Voilà. Attendez, je mets ça. Alors, voilà. Faites vos... Ah, bah, tu vois? Eh bah, écoute, voilà. Bah, tu sais quoi? Je vais la mettre aussi dans mon cœur, ton opération pour demain. Qu'elle se passe merveilleusement bien. Voilà, tu vois. Alors, je me dis, je sais pas, peut-être que si vous n'êtes pas on peut faire ça, vous pouvez déposer ici. C'est comme si, même si à travers, c'est quand même une église, on peut déposer, même si c'est à travers un écran. Ouais, passion essentielle, c'est pour toi. Demain, ça va super bien se passer. C'est sûr, t'es sûr? Ah oui, je t'envoie plein de love. Alors, est-ce qu'il y aura un Ava cette année? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. En tout cas, on peut dire que c'est quand même Ava qui m'a amené à tout ça. Hein. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Ava, c'est une expérience que j'ai créée avec ma communauté, avec la communauté We Love. Voilà. Donc, j'en reparlerai. Des fois, de temps en temps, j'en parle et peut-être que cette année, on va refaire ça. Peut-être, je ne sais pas, tiens, d'ailleurs. Parce que c'était quand même quelque chose d'avoir... Ça avait été drôlement bien inspiré. Hein. Vous n'avez pas... ce que je vous propose, voilà, c'est que vous pensez à quelque chose dans votre... vous pensez à quelque chose de très fort que vous avez envie. Quelque chose de très, très, très fort dans votre cœur. Mais vraiment, sentez-le avec votre plus grande... je sais pas comment on dit, vérité, authenticité, un truc profond. Allez. Un truc fort là, un truc que vous désirez vraiment, qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur.
quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Vous l'avez? Cette chose qui vous tient à cœur? Et on le fait ensemble, là. Voilà. On est là. Moi, je sais que Dieu, il connaît nos cœurs, il sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et là, le fait de pouvoir le faire ensemble, j'ai envie de me dire que, voilà, on y met encore plus d'amour, encore plus de réjouissance, et puis qu'on y croit ou pas, parce que de toute façon, j'allais dire, on a tout à aimer. Pour pas dire, non, on a tout à gagner, mais je veux dire, voilà, c'est rien, ça, c'est moi je suis pas... là, c'est juste, moi, je suis comme vous, moi, je suis une femme, voilà... ordinaire, mais de mon ordinaire, il y a de l'extraordinaire, et on est là, je suis juste dans l'église de mon village, et j'ouvre et je pense à vous, et je me dis, tiens, venez, on dépose un truc ensemble, quoi. Vous voyez, dans cette simplicité-là absolue, quoi. Dans cette simplicité. Parce que la relation, la meilleure, c'est celle qui est la plus simple, en fait, celle qui est là, où il n'y a pas de... Voilà. On est bien ou pas? C'est fou parce que je n'ai absolument pas envie de raccrocher. Enfin, dans le sens d'éteindre. Mais il va falloir. Quand même. Quand même. Je ne sais pas ce que va donner ce replay, la vidéo en replay. Du coup, je ne sais pas si je la garde. Parce que là, c'est vraiment de la vidéo... comment on appelle ça? C'est vraiment de la vidéo directe, quoi. Est-ce que ça va être intéressant en replay? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que je fais? Hein? Je la garde ou pas? C'est comme si c'était nos moments à nous, là. Vous voyez? Je sais pas si... Est-ce qu'on republie? Pour que l'énergie circule. Vous pensez que ça circulerait encore? Mais est-ce que vous vous arrêterez sur une vidéo comme ça Quoique. Bah, vous savez quoi, d'accord? Je me dis que à ce moment-là, cette vidéo, elle est intemporelle. Je ne sais pas à quelle heure vous allez... je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, dans quelles conditions, dans quel contexte. Ça se trouve, cette vidéo, elle date d'il y a 3 mois, peut-être de 2 jours, peut-être d'il y a 6 mois. Mais sachez que cette vidéo, elle est intemporelle. Elle fonctionne encore. Et que si vous avez suivi depuis le début, vous êtes déjà empreint de plein d'amour. Et que là, c'était la petite touche finale, même la grande touche finale, où on vient déposer. Et qu'à chaque fois, même que vous pouvez la réécouter, ou à chaque fois vous avez envie de venir déposer comme ça un vœu, ou un désir, ou parler, ou avec votre cœur, et ben vous pourrez reprendre la vidéo et reprendre ce moment-là. Voilà. Il est fait pour vous. Parce que là, en tout cas, moi, je sens que j'ai eu envie de créer cet espace entre vous et moi, je suis avec vous, donc entre nous et Dieu, quoi. Et là, je le crée, cet espace. Ouais. Et donc, c'est pour vous. C'est pour ce moment, c'est pour vous. C'est... Voilà. Donc, il est pour votre cœur, il est pour vos désirs, c'est pour voilà, tout ce qui fait du bien, en fait. Que ça soit déposer vos fardeaux, ou que ça soit pour réclamer votre mec, ou de la thune. Hein? Que ça soit pour... Non, mais il y en a qui... C'est vrai, il y en a qui demandent des âmes, qui cherchent à être heureux en couple, et d'autres qui cherchent à être heureux seuls. Peu importe. Mais je veux dire, voilà. On aime bien le concret. Hein? Du concret. On veut du concret. De la bonne santé. De la bonne santé. Beaucoup de joie. Des belles rencontres. Allez, des amoureux. Moi, je suis à fond amoureux. Vous savez comment je suis. Hein. En plus, j'ai créé un programme Ça Match et tout. Pour les amoureux, je crois, à l'âme sœur. Donc là, je vais faire une petite spéciale dédicace pour toutes les rencontres amoureuses. Ouais, parce que moi, je crois à ça. Moi, je crois à ça parce que t'imagines le monde peuplé d'amoureux qui s'aiment, qui se sont choisis
par l'âme, par le cœur. Enfin, c'est magnifique. Et je sais qu'ils existent, je sais qu'ils sont là. Et je sais que, voilà, je sais que il y a des gens qui nous sont destinés. C'est fou hein, que je puisse dire ça aujourd'hui. Hein. C'est dingue. Mais ouais, carrément. Moi, l'âme sœur, j'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé ça. Voilà. Et donc là, on va faire ça. Et j'ai aussi envie de faire une spéciale... moi, je vous dirais, ouais, je sais pas comment je vais réussir à le formuler, mais je l'ai pensé très très fort dans ma tête. Mais c'est pour tous les désirs que vous avez même pas en conscience, mais qui sont des désirs que vous n'avez pas conscientisés, mais qui sont vos désirs les plus profonds. Vous savez quoi? Attendez. On va faire ça. Parce que les désirs conscients, vous les connaissez. Donc, puisqu'ils sont conscients. On va faire un autre truc. On va faire à ce que ça soit tous les désirs qui sont au fond de vous, que vous avez abandonnés, que vous avez refoulés, auxquels vous avez peur de croire, auxquels vous croyez, mais vous avez peur qu'ils ne se fassent jamais. Vous savez, tous les désirs qui sont mis sur des tonnes de couches de trucs là qui fait que ça nous rend pas heureux, quoi. Et ben c'est pour tous ces désirs-là. Voilà. Moi, je fais une prière là tout de suite maintenant pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous ces désirs-là, qu'ils se révèlent, et que vous ayez cette capacité, cette conscience et cette clarté de les voir accessibles. Bon, accessoirement, s'ils pouvaient directement être réalisés, ce serait pas mal. Parce que, accessoirement, hein? On est bien ou pas là? Ouais. Parce que des fois, on croit qu'on veut un truc parce qu'on a abandonné un autre truc, ou parce qu'on a négocié, ou parce que... Et là, ça va être ça. Ouais, j'ai envie de ça, vraiment. On est bien ou pas? On est bien ensemble? On est bien ensemble. Bon, je vous laisse. Je la laisse en replay alors. Je la laisse en replay. Et puis de toute façon, c'est le genre de vidéo qui, si vous tombez dessus, si vous êtes forcément guidé, hein, parce que je crois qu'elle doit faire au moins 1 heure. Donc pour aller jusqu'au bout, je pense qu'il faut être guidé par autre chose que sa tête. Donc elle va aller pile poil à la bonne personne. Et ça veut dire que tout se met en place pour vous. Tout va bien. Tout va très 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 bien. Mais c'était peut-être parce que ça voulait vous rappeler qu'il était là, en fait, qu'il n'a jamais cessé de quitter nos cœurs et que il a toujours été présent dans nos vies et que c'est trop cool. Mais vraiment, c'est vraiment, vraiment cool. Je vous embrasse de tout mon cœur. Racontez-moi s'il y a des miracles, des bénédictions. J'ai déjà fait un love. Hein. Les bénédictions, c'est même encore mieux que les miracles. Mais on aime aussi les miracles. Moi, j'aime tout. Hein. On prend la totale. Hein. D'accord ? Et voilà. Et que ça touche vos cœurs. Mais je crois que je sais que vos cœurs sont déjà touchés. Et que ça vous fasse une longue vie d'amour. Parce que peut-être que ça sera la première pierre d'une longue série de bénédictions et de plein d'amour dans vos vies. Voilà, j'en suis sûre. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime très très fort, même s'il y en a plein qu'on ne se connaît pas. Mais, je sais pas, peut-être qu'il y a un autre endroit où on se connaît. Qui sait? Bisous.